sport. Sur cette vidéo, on va parler un petit peu des différentes positions du travail et de l'accouchement. Donc déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de position idéale. Les positions confortables elles peuvent différer en fonction des mamans, d'un accouchement à l'autre et surtout en fonction des différentes phases du travail. Une position qui peut être hyper agréable à un moment donné peut être complètement insupportable un petit peu plus tard. Pour introduire un petit peu cette vidéo sur les positions, j'avais déjà envie de vous montrer quelque chose, une petite expérience que vous pouvez faire chez vous pour voir un peu comment les positions du corps peuvent influencer sur les positions du bassin. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre vos deux mains à plat, quel que soit le sens, en fait, que vous sentirez mieux. Si on met la paume vers le bas, vous les mettez sous les fesses, vous vous soulevez, voilà, sous les ischions, les os vous sentez en dessous des fesses, ça fait des petits os un petit peu pointus. Et en fonction de la position que vous faites prendre à vos jambes, donc si vous faites sortir les pieds vers l'extérieur, et les genoux aussi, et rentrer les genoux, les pieds vers l'intérieur, vous sentez la position des os, vous sentez que ça bouge. Donc quand vous ouvrez les pieds vers l'extérieur, on sent que les ischions se referment, donc ça referme le bas du bassin. Et quand on rentre les pieds vers l'intérieur, les genoux vers l'intérieur, on sent qu'au niveau du bas du bassin, ça s'ouvre. Voilà, donc ça reste que très théorique, mais ça permet quand même de voir un petit peu comment les différentes positions peuvent avoir une influence sur la position du bassin pendant le travail. Donc on peut distinguer deux phases en gros pendant le travail, la phase de pré-travail et ensuite la phase active. Vous avez l'occasion de voir ça un peu plus détaillé dans d'autres vidéos. Donc la phase de pré-travail, c'est celle qui peut durer quand même un certain temps en termes d'heures. Vous pouvez faire en partie à la maison ou alors à l'hôpital. Donc là, les positions qu'on utilise sont un petit peu différentes suivant les périodes. Il y a des périodes de contraction un petit peu plus rapprochées qui demandent un peu plus de mobilisation. Donc c'est les moments où on peut être bien, soit en train de marcher, soit assis sur le ballon, on montrera un petit peu tout à l'heure. On alterne ça avec des phases de repos où les contractions sont plus espacées, où on peut être bien installé sur le côté, avec des coussins. C'est aussi le moment où on a envie de prendre un bain, donc dans la baignoire on peut se mobiliser un petit peu comme on veut, ça dépend surtout de la taille de la baignoire. Voilà, on peut être aussi assis sur le ballon avec le jet de la douche, il y a plein de choses qui sont possibles. En ce qui concerne la phase active du travail, donc là c'est la phase où on est vraiment installé en salle de naissance. On peut un petit peu différencier deux choses différentes. Donc pour les dames qui choisissent la péridurale, donc la pose de péridurale se fait soit assise, soit sur le côté comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos. Derrière, on a en général une phase où on est installé sur le dos. Voilà, pour que la péridurale s'installe correctement et puis ça permet aussi de se reposer après l'intensité du début de travail. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, c'est à voir avec la sage-femme et avec les conditions de travail sur le moment, mais pour la plupart des mamans, on peut se lever et déambuler, on peut se mettre à quatre pattes sur le lit, on peut se mettre sur le côté, il y a plein de choses qui sont possibles. Pour les mamans qui choisissent d'accoucher sans péridurale, donc là au niveau de la mobilité, tout est possible également. Il faut vraiment essayer d'écouter son corps pour sentir au mieux comment c'est bien de se positionner. Et puis les moments où on ne sait plus, c'est le travail de la sage-femme de trouver avec vous d'autres positions qui peuvent être confortables. Voilà, donc maintenant on va vous faire une petite démonstration avec Lucie des différentes positions. Alors, les différentes positions qu'on peut faire avec le ballon. Donc le but du ballon, c'est de mobiliser le bassin. Donc pendant la contraction, en général, on est bien à faire des petits mouvements, soit avant-arrière, soit sur les côtés, soit des 8, c'est un petit peu comme vous le sentez. Voilà. Une autre position qu'on peut faire, si votre conjoint est donc assis en face de vous, vous pouvez avoir besoin, pendant la contraction, de pousser sur quelque chose. Donc ça peut être votre conjoint en face de vous, ça peut être contre un mur, ça peut être contre le livre. Tout ce que vous avez sous la main. Et en général, on est bien à appuyer et à pousser un petit peu les fesses en arrière. Pareil, en gardant toujours un petit peu ces mouvements à l'esprit, en soufflant pour gérer la contraction. J'ai les filles qui touchent à une terre. Et quand la contraction est terminée, sur la phase de repos, voilà, la chose sur laquelle, ou la personne sur laquelle vous avez poussé,
vous pouvez vous reposer dessus. Et là, pendant la phase de repos, on se laisse aller, on bouge le bassin ou pas, et vraiment on se détend. Et une autre position pour se détendre, c'est que votre conjoint peut se mettre derrière vous. Et quand vous avez géré votre contraction, et là derrière, voilà, on se laisse reposer. On peut se balancer. Tout à fait. C'est vraiment très confortable. Voilà, autre chose qu'on peut faire avec le ballon, c'est les positions à quatre pattes. Alors, les positions à quatre pattes avec le ballon, on peut les utiliser voilà, sur les tapis de sol ou sur les tatamis, et même sur les lits d'accouchement quand vous êtes avec une péridurale. Voilà, donc le ballon en face de vous. La sage-femme peut vous mettre un coussin sous les jambes pour que ce soit plus confortable. Et voilà, en gros, on est à quatre pattes, appuyé sur son ballon. Et le but aussi, c'est de mobiliser le bassin. Donc on peut faire des petits mouvements droite-gauche, des petits mouvements avant-arrière. Voilà, et même venir des fois, pendant la pause entre les contractions, se poser sur ses jambes derrière. Et là, le but, c'est vraiment de se reposer sur son ballon. Et là aussi, vous pouvez utiliser votre conjoint. Voilà, pour utiliser la traction. Donc il y a certaines mamans qui ont plutôt besoin d'être en appui pendant les contractions. Voilà, donc à ce moment-là, c'est plus le ballon qui va se décaler et on va pousser dessus comme ça. Et d'autres préfèrent être en traction. Donc ça va être votre conjoint qui vous tire le drap en face de vous. Donc vous mettez le drap de chaque côté. Et quand c'est la contraction, vous recule un petit peu. Ouais. Et voilà. Comme ça, on tire sur quelque chose en même temps et on souffle en gérant sa contraction. Et dès qu'elle passe, on va relâcher la pression, pareil, et venir se poser sur le ballon. Et une autre position qu'on peut faire aussi à quatre pattes sans le ballon cette fois, qu'on peut vous conseiller quelquefois en début de travail quand le bébé appuie déjà très fort en bas pour relâcher un petit peu la pression, c'est d'avoir les fesses qui sont un petit peu plus hautes que la tête. Donc là, du coup, on se met à quatre pattes et on prend l'oreiller ou un coussin et on vient poser la tête plus basse que les fesses. Voilà, c'est une position qui peut aussi soulager le bassin en fin de grossesse. Alors les positions sur le côté, ça peut être sur le côté droit ou sur le côté gauche, qu'importe. Voilà, c'est des positions qui peuvent être bien pour les phases où on sent qu'on a besoin un petit peu de se reposer parce que du coup entre les contractions on se retrouve en position horizontale, donc c'est quand même plus facile pour la détente et le repos. Donc en pratique on utilise souvent un coussin. On va s'allonger sur le côté, on met le coussin entre les deux jambes et on va bien venir basculer le bassin presque comme si on était en train d'amorcer pour tourner sur le ventre. On bascule complètement le bassin, je ne sais pas si vous voyez bien. On monte le genou, voilà. Et on se pose avec le bassin bien basculé. Et de l'autre côté, ça. Et c'est là que le conjoint peut aussi intervenir si on utilise cette position lors de l'accouchement. Si vous avez besoin pendant la poussée, encore une fois, d'être en appui, donc sur le torse en général du papa, pendant la poussée, la maman appuie, ou alors, au contraire, elle peut s'étirer et c'est là que le papa intervient et lui fait une traction sur les bras. Alors, les positions accroupies maintenant, donc on peut utiliser la suspension qu'on a là en salle nature, voilà, avec un drap dessus. Donc certaines mamans aiment bien être accroupies. Donc voilà, on est en traction et accroupi sur ses deux pieds. Et là du coup la position de repos, en général on va repasser sur les genoux et s'appuyer comme ça. Voilà, d'autres mamans utilisent aussi le lit d'accouchement pour les positions accroupies, en tractant à ce niveau-là. Et toujours de la même façon, on se met sur ses pieds. Et aussi la position debout, qu'on peut même utiliser pour l'accouchement, en appui
sur quelque chose, toujours avec la mobilité du bassin. Voilà, donc soit debout, ou soit en position accroupie. Donc ces deux positions sont à la fois des positions de travail, mais aussi des positions d'accouchement si elles vous conviennent.